Voici ma célèbre soupe de fin d'été à la tomate. Attendez pas si vite. Désolé Tom, mais nous sommes un peu pressés parce qu'aujourd'hui, c'est la journée du pétale d'or. Ce n'est pas une raison pour avaler votre déjeuner à toute vitesse. Bien sûr que si. Qu'est-ce qu'une soupe comparée à la plus jolie, à la plus utile de toutes les fleurs d'automne, la magnifique Suzanne aux yeux noirs? Une seconde, Lila. On ne peut pas commencer sans Amaril et je l'ai pas vue de toute la matinée. Elle a pas pris son petit déjeuner. Mais elle est responsable de la journée du pétale d'or. Oh, salut Amaril! Bonjour à tous. Oh, qu'est-ce qu'il y a pour le petit déjeuner? Qu'est-ce qui se passe? Ça n'a pas l'air d'aller. Non, ça va pas. Je suis si fatiguée, Rose. J'ai fait un horrible cauchemar cette nuit. Et ensuite, je n'ai pas réussi à me rendormir. J'ai rêvé que quelqu'un se servait d'un énorme marteau durant toute la nuit. Je crois que j'ai besoin de faire un petit dodo. Je suis sûre qu'Amaril a rêvé d'un marteau parce qu'elle a entendu un vrai bruit dans la nuit. Quel bruit? J'ai rien entendu du tout. Moi non plus. Mais au fait, Amaril dort toujours avec la fenêtre ouverte, même lorsque les nuits sont très froides. Et si Amaril avait fait un cauchemar parce qu'elle a mal digéré le dîner? La tourte au sans poids du chef Tom est délicieuse, mais assez, disons, nourrissante. Bourratif, tu veux dire? Elle pèse sur l'estomac. Comme une grosse pierre, ou alors un tout petit caillou. J'ai entendu. Parfait. Ce soir, je cuisinerai quelque chose d'aussi léger qu'un nuage. Et comme ça, Amaril dormira comme un bébé. Bucky, viens s'il te plaît, j'ai besoin de toi. Je vais aller dire aux lucioles de ne pas briller trop près de la fenêtre d'Amaril ce soir pour qu'elle puisse dormir. Peut-être qu'il y a vraiment eu un bruit. Alors regardez autour de chez elle. Allez-y tous les deux, je vais rester avec elle, au cas où elle se réveillerait. La porte ferme bien, donc elle n'a pas pu claquer dans la nuit. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh. Prune. Bonjour Champi, tu aimes mon nouveau jouet? Je l'ai trouvé hier, il était juste sous mon arbre, alors je l'ai ramassé et j'ai joué avec pendant toute la nuit. Prune, tu peux rester éveillée toute la nuit car tu es un opossum, mais ce n'est pas le cas d'Amaril. Elle a fait un cauchemar. Et c'est sûrement à cause du bruit que tu faisais avec ton jouet. Je suis désolée, je m'amuserai plus jamais avec mon jouet près du village, mais est-ce que tu peux me le rendre, s'il te plaît? Bien sûr, nous allons te raccompagner à ton arbre, tu dois aller te coucher. Fais de beaux rêves. La nuit, Lila. Dors bien. Oh, des fleurs de camomille. Je vais en cueillir quelques-unes pour faire une tisane apaisante à Amaril. Oh, Ellery, qu'est-ce que tu fais là? Oh, bonjour. Toi, tu es Lila, c'est ça? En fait, il me semble que j'ai dormi là. Et pas chez toi, bien au chaud dans ton terrier tout douillet, c'est curieux. Oui, ça y est, ça me revient. Hier soir, je cherchais des noisettes. Alors, je suis venu près de l'arbre de prune et ces délicieuses fleurs de camomille m'ont transporté tout droit au pays des rêves. Mais l'arbre de prune est un prunier, pas un noisetier. Quoi? Pas étonnant que je n'ai pas pu y trouver la moindre noisette. Vous autres, Lilybuds, vous auriez pu me prévenir avant tout de même. Au revoir. Tom, ne plaisantez pas, ce dîner était léger comme un nuage et délicieux. Tu vas mieux dormir cette nuit, Amaril. Et si jamais tu n'y arrives pas, nous t'avons préparé de la tisane à la camomille. Ah, merci beaucoup, c'est très gentil. Je vous promets que demain matin, j'aurai retrouvé ma bonne humeur habituelle. Et je serai prête pour la journée du pétale d'or. Bonne nuit. Faites bonne nuit, Amaril. C'était encore pire qu'hier. Cette fois-ci, j'ai rêvé que quelqu'un se servait d'un marteau pour taper sur un autre marteau. Le petit déj est servi pour les Lilybuds, mes amis. Des tartines à la Bucky, touffe. Amaril est particulièrement sensible au bruit ce matin. Alors, peut-être que tu pourrais essayer de chanter moins fort. Si seulement il n'y avait que le chant en rose. Mais il y a aussi sa queue qui rebondit par terre quand il marche. C'est vrai, j'avais jamais remarqué. Je suis désolée, mais j'ai vraiment besoin de calme et de silence absolu. Nous comprenons, Amaril. Nous allons essayer de ne pas faire trop de bruit. Pauvre Amaril, elle est épuisée. Elle a besoin de sommeil. Est-ce que vous pourriez discuter en silence? Tu pourrais arrêter de faire tout ce bruit en sautant. C'est assourdissant.
dormir avec ce vacarme. Je vais rentrer. La journée du pétale d'or aura lieu une autre fois. La nouvelle, c'était que tous les petits animaux du parc demandent quand vous allez faire pousser la Suzanne aux yeux noirs. Apparemment, les petits animaux grimpent sur la plante pour guetter les plus gros animaux. Oh, si seulement Amaril n'avait pas été réveillé encore une fois par un bruit la nuit dernière. Un bruit? Nous aussi, nous avons entendu un bruit cette nuit, pendant notre patrouille. Ça venait de la colline des lapins. Ce n'est pas le jeu de raquettes de prune. Bobby? Bella? C'est vous? Évidemment, qui veux-tu que ce soit? Tu es sur la colline des lapins. Vous aimez nos nouveaux jouets? Nous les avons trouvés hier soir devant notre terrier et nous avons décidé de les essayer avant que la Suzanne aux yeux noirs ne soit plantée. D'ailleurs, entre parenthèses, nous avons attendu toute la nuit, mais la fleur n'a pas poussé. Je suis désolée, mais pouvez-vous arrêter de sauter sur la colline? La nuit dernière, Amaril a encore fait un mauvais rêve à cause du bruit et maintenant elle est beaucoup trop fatiguée pour faire nos plantations. Ça tombe bien, nous aussi on est fatigués. Les derniers arrivés au terrier est une carotte pourrie! Tu ne trouves pas étrange que ces jouets apparaissent comme par magie devant les maisons des animaux? Mais plus particulièrement des animaux qui restent éveillés la nuit et font du bruit. Oh, regardez où vous allez. Oh, comme on se retrouve, quelle charmante surprise. Eh bien moi, je n'en suis pas si sûre, Ellery. Est-ce que tu saurais par hasard pourquoi les lapins ont trouvé juste devant leur terrier ces fausses pattes géantes? Quoi? Non, quelle indélicatesse de laisser des jouets aussi bruyants entre de mauvaises mains, ou plutôt pieds. Je vais les emporter chez moi pour que ça ne se reproduise pas. J'espère qu'Amaril passera une bonne nuit et que nous pourrons enfin célébrer la journée du pétale d'or demain. Attends une minute. Nous avons pensé à tout ce qui pourrait l'empêcher de s'endormir, mais pas à ce qui pourrait l'aider à se rendormir si jamais elle se réveille après un cauchemar. Moi, je grignote un petit quelque chose quand j'ai des insomnies. Et moi, je joue de la clarinette. Si vous voulez mon avis, il n'y a rien de plus efficace qu'un manuel apaisant sur les consignes de sécurité pour vous faire dormir comme une souche. Vous venez tous de me donner une idée. Amaril, nous t'avons fabriqué cette boîte à rêves. Si jamais tu fais un cauchemar, il te suffit de l'ouvrir et tu trouveras un petit objet qui t'aidera à te rendormir. Nous y avons tous mis quelque chose. Un morceau de pomme de pain. Ah, j'adore cette odeur. C'est de la part de Circé. Lila a mis dans la boîte cette perle en bois pour que tu fasses des rêves de princesse. Bucky y a mis une cupule de gland, si jamais tu as envie de boire du lait. Et moi, j'y ai mis la recette de ton gâteau préféré. C'est vrai? Cette recette est tellement longue et compliquée que je m'endormirai sûrement en la lisant. Merci beaucoup. Et moi, j'y ai glissé un sifflet parce que ma clarinette ne rentrait pas. Et Mousse y a mis un peu de boue. Et moi, j'ai ajouté quelques pétales de rose. C'est trop gentil. Cette boîte à rêves est le cadeau le plus adorable qu'on m'ait offert de toute ma vie. Et grâce à vous, je suis sûre que je vais bien dormir cette nuit. Alors, j'ai fait 2 fois le tour du village et tout est paisible. Oh. Encore vous? Et qu'est-ce qu'il y a encore? Ne me dis pas que tu creuses un tunnel pour t'introduire dans le bouton d'or. Mais enfin, qu'est-ce qui te fait croire une chose pareille? L'appel que tu caches derrière ton dos ou le bruit que nous venons d'entendre? Ou alors ce tunnel? Donc, le fameux bruit qu'Amaril a entendu et qui lui a fait faire un cauchemar, c'était toi en train de creuser ce tunnel. Et c'est toi qui as mis ces jouets à côté des maisons de prunes et des lapins pour qu'ils jouent avec et couvrent le vacarme que tu faisais. C'est l'une de mes plus brillantes idées. Dommage qu'elle n'ait pas marché. Bien sûr, il aurait fallu que je les surveille, mais je ne sais pas pourquoi je me suis endormi. Bonsoir, Ellery. Tom, finalement, maintenant que j'y pense, creuser un tunnel pour entrer dans le bouton d'or était une très mauvaise idée. C'est sombre, c'est poussiéreux et ça abîme les pattes. Et surtout, c'est mal. Ouais, c'est très mal. Alors je vous souhaite à tous une bonne nuit. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quand même pas Ellery qui recommence. On dirait un peu le grognement d'un animal sauvage. Ou alors quelqu'un qui ronfle. Vous non plus, vous n'arrivez pas à dormir à cause des ronflements d'Amaril? Je suis allée chez elle et lui ai emprunté sa boîte à rêves. Grâce à elle, on pourra tous se rendormir. Bonjour, monsieur
tranquillité ici. Le tricot d'Amaril. Tu as vu ça, Bucky? Quand un arbre perd sa dernière feuille, ça veut dire que l'hiver n'est plus très loin. Mais il faisait si doux pourtant hier. T'avais envie d'aller me baigner? Tu es un castor, tu as toujours envie de te baigner. Oh, c'est pour ça. Tu peux me croire, Bucky? L'hiver approche. Merci de m'avoir aidé à protéger ces rosiers lilas. Ça devrait les garder bien au chaud pendant l'hiver. Oh, il commence déjà à faire froid. Heureusement, j'ai tout prévu avec ma tenue d'hiver. Pas le temps de parler couture. Vous n'auriez pas vu Amaril? On avait prévu de nettoyer des feuilles ensemble, mais elle n'est pas venue. Je me fais du souci. Elle n'a pas dû se réveiller, c'est tout. Allons la sortir du lit. Et si Amaril était allée chercher du miel à la ruche, et là, elle aurait eu un accident qui aurait provoqué une inondation de miel où elle serait engluée? Ça ne risque pas d'arriver. Amaril, t'es là? Oui, dans la cuisine. Tu vois, Circé, elle va bien. Waouh! On dirait que t'as tricoté toute la nuit. Bonjour, bonjour. Circé, pardon de pas être venue t'aider, mais c'est vraiment important. Amaril, tu peux arrêter de tricoter une minute? Qu'est-ce qui se passe et pourquoi il y a de la laine partout? Je ne peux pas m'arrêter. Je compte. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Oh, mais j'ai besoin de quelques petites choses. Vous voudriez bien m'aider? À faire quoi? Tu fais bien des mystères aujourd'hui. Oui, je sais bien, Circé, mais c'est une sorte d'urgence, tu comprends? Oh, d'accord, là tu touches ma corde sensible. Et tu veux quoi? Voilà ma liste. Le plus tôt sera le mieux. Merci beaucoup, à plus tard. 5 barils de teinture naturelle violette, rose, noire et bleue. Où veut-elle qu'on trouve autant de teinture? On pourrait presser mes dernières mûres sauvages, ça devrait donner un beau violet. Trouvé! Merci Tom! 5 ballots de coton doux et moelleux. Oh, c'est pas vrai! J'ai une malle pleine de duvet de pissenlit. Ça pourrait marcher? Ah, ça fera l'affaire. Trouvé! Merci Champi. 5 paniers de plantes aquatiques fraîchement cueillies. J'abandonne. Moi aussi, j'ai beau chercher, je ne sais toujours pas ce qu'elle fabrique avec cet énorme tricot. Peu importe ce que c'est, ça compte beaucoup pour Amaril. Et donc, ça compte beaucoup pour nous tous. Mettons-nous au travail. Allons, allons, on se dandine sans lambiner. Mettez les plantes dans le panier. Arrête! Toi, arrête! Un peu de calme, les Lilybuds attendent. Un demi-panier seulement? Trouvé. Alors, les feuilles de laurier rose, les trèfles des prés et des baies de sureau. Ah, officiellement trouvé. On doit écraser les myrtilles pour faire la teinture, teindre la laine, la rouler en pelote et les apporter à Amaril. Et je ne sais toujours pas pourquoi faire. On le saura sûrement bientôt. Circé! Je crois qu'il est temps d'aller discuter un peu avec Amaril. Un mystérieux bidule! Sûrement l'œuvre d'un monstre mangeur de laine! Enfin, les monstres mangeurs de laine n'existent pas! Je pense que cette chose est plutôt l'œuvre d'Amaril. C'est peut-être un pullover! Un pullover pour une grosse bête qu'elle a rencontrée. Il n'y a pas de trou pour les bras, ni pour les jambes, ni pour le cou. Quel genre de bestiole porterait ça? Quelle que soit la bestiole, c'est vraiment très différent de ce qu'elle fait d'habitude. Exactement! On dirait que c'est quelque chose d'utile. Enfin, je crois. Oui, Rose, mais c'est aussi encore un bel exemple de l'immense talent d'Amaril, tout en étant totalement hideux. Des visiteurs arrivent! C'est le gros poilu! Attention aux gouttes de bave! Oh non! Notre bidule! Tout le monde, vite! Tirez! Tirez! Viens mon chien! Viens là mon chien! Fin de l'alerte! Coucou tout le monde! Alors, comment vous trouvez ma dernière création? Franchement, Amaril, on ne sait pas trop quoi en penser. Peut-être que tu pourrais nous en dire plus?
C'est pas passé loin. Ah, il y avait quelque chose de mal camouflé. Le gros poilu aurait pu... Oh, c'est quoi ça? Mon tricot ne mord pas. Est-ce qu'on en est sûr? Ce que veut dire Circé, c'est que d'habitude, tu tricotes toujours des choses pleines de style et de créativité et d'originalité, pas des gros bidules bizarres. Un bidule? Oh non! J'ai fait de la peine à Amaril. On est tous responsables. Il faut qu'on trouve une façon de se rattraper pour arranger ça. Oui, je prévois un vent d'hiver glacé dès cet après-midi, Bucky. J'aime pas quand il fait froid. Bucky, tu dois accepter le changement des saisons. Ramassons nos myrtilles et mettons-nous au fourneau. Oh, tu peux continuer. C'est la dernière qui restait. Quoi? Non, c'est trop tôt. Mais tu as dit qu'il fallait accepter le changement des saisons. Tom, on a besoin que tu prépares le pain en myrtille préféré d'Amaril. Tout de suite. C'est pour une urgence. Oh, la saison est déjà terminée. Certainement pas. L'hiver n'est pas encore là. Oh. Ah! Là, j'ai tout donné. On peut pas forcer la nature. Le pain en myrtille de Tom sent délicieusement bon. Amaril va vite se sentir mieux avec ça. Attendez, il y a un mot. Mes chers amis, merci d'avoir été sincères au sujet de mon tricot. Je suis partie faire une promenade. Gros bisous, Amaril. PS, et aussi, merci pour le petit encas. Laissez-le, je le mangerai plus tard. Comment elle a su qu'on passerait avec un encas? Bizarre. Elle savait qu'on allait être très embêtés. Parce qu'elle le serait elle aussi si elle blessait l'un d'entre nous. Oh, je me sens encore plus mal après ce que tu viens de dire. Vous avez froid aussi ou c'est moi? Eh, vous savez, il est peut-être moche ce bidule, mais il a l'air super chaud. Les Lilybugs, le gros poilu est de retour. Cachez-vous! Viens mon chien, laisse ça tranquille. Allez, on s'en va. C'est bon tout le monde, la voie est libre, vous pouvez sortir. Non mais attendez un peu. Vous avez vu le bidule? Il recouvre le bouton d'or. Amaril voulait simplement qu'on soit bien au chaud pour prendre nos repas. Génial. Mais elle est dehors quelque part dans le froid. Champi, trouve-nous cet homme et montre-leur le bidule sur le bouton d'or. Lila, Circé, il faut qu'on trouve Amaril. Faites bien attention. Il faut regarder où on va ou on risquerait... Comme par exemple, de se prendre les pieds dans la laine. Attendez, de la laine? La laine d'Amaril? Elle ne doit pas être très loin. Mais elle ne nous entendra jamais l'appeler avec ce vent. Comment on pourrait faire pour la retrouver? On n'a qu'à suivre le fil de laine. Faites attention aux épines. Aïe, aïe, trop tard. Amaril, on a fini par comprendre ce que tu tricotais. On est désolé de ne pas t'avoir laissé nous l'expliquer. Tu veux bien rentrer au village avec nous, s'il te plaît? Non. Je veux dire, pas tout de suite. Je suis venue ici pour réfléchir au calme à ce que vous avez dit sur ma couverture. J'étais un peu blessée au début. Et puis je me suis rendu compte d'une chose. Un objet peut très bien être utile et être joli en même temps. Mais maintenant que nous savons à quoi sert cette couverture, on la trouve absolument géniale. Et même plutôt stylée. Merci beaucoup, Lila. Venant de toi, ça me touche énormément. Mais tu ne trouves pas que ceci l'égayerait un peu? Vous voulez bien m'aider à la porter jusqu'au village? Bien sûr, avec plaisir. J'arrive plus à la tenir, je vais lâcher.
Le vent est de plus en plus fort. C'est le moment idéal pour essayer cette couverture. Ce bidule en laine. Un bidule en laine fait main avec amour par tous les Lilybuds. Bien sûr, tu peux l'appeler comme tu veux, mais c'est le moment idéal. Ah, est-ce qu'on est bien, Amaril, protégé du froid et du vent? En violet, ce tissu aurait pu être joli aussi, non? Ah, mais oui, peut-être que je devrais